GA, tout de suite les titres de l'actualité. Au sommaire, élus au terme de scrutin du 26 mars et du 1er avril, les gouverneurs de nouvelles provinces peuvent désormais prendre leurs fonctions. Le chef de l'État, Joseph Kabila, a signé le samedi une ordonnance portant sur leur investiture. En sport, 8e des finales de la Champions League africaine, l'association sportive V-Club vient de s'imposer devant Mamelodi Sundowns de l'Afrique du Sud cet après-midi au stade Tata Raphaël. Score du match, 1-0. Et puis dans la rétrospective de la semaine, nous reviendrons à ce point de presse du gouvernement de la RDC sur un éclairage apporté en rapport avec la résolution 2277 du Conseil de sécurité de l'ONU, une résolution qualifiée justement de dysfonctionnement dans le processus décisionnel du Conseil de sécurité, mais également elle est mue par les intérêts. Mesdames, Messieurs, encore une fois, bienvenue à tous. Enfin, les gouverneurs élus des nouvelles provinces de la République démocratique du Congo peuvent désormais prendre leurs fonctions au terme d'une ordonnance présidentielle à la télévision nationale. Le chef de l'État, Joseph Kabila, a investi les 21 gouverneurs élus à la suite du scrutin organisé par la Commission électorale nationale indépendante dans les assemblées provinciales. Cette investiture intervient après le contentieux électoraux dans différentes cours d'appel, lesquels contentieux électoraux n'ont rien changé quant aux résultats publiés par la Commission électorale nationale indépendante. Signalons qu'après l'investiture, les gouverneurs vont procéder dans les tout prochains jours à la remise et reprise avec les commissaires spéciaux. La classe politique congolaise, toutes tendances confondues, est appelée à participer au dialogue politique inclusif afin de sauver la République démocratique du Congo du chaos, bien sûr. L'appel est de Justin Bitakwira, il est coordonnateur de l'opposition citoyenne lors de la matinée politique organisée à l'intention des cadres de son mouvement suivi. Ça fait 10 mois que nous sommes en train de crier sous les toits de maison que le dialogue devient un passage obligé pour des élections apaisées, pour des élections crédibles, pour des élections transparentes. Aujourd'hui, effectivement, c'était pour donner notre point de vue. Et nous pensons que Edem Kodjo jouera le rôle qui est le sien. Et un facilitateur, ça ne signifie pas maintenant un professeur qui vient nous donner des leçons, qui vient nous donner des cours. Je crois que c'est un observateur qui peut nous aider quand nous ne nous entendons pas. Et je ne crois pas également que ce soit la charge de Edem Kodjo de mettre sur pied un comité préparatoire. Un comité préparatoire, normalement, si nous sommes encore un État, ça doit respecter l'ordonnance du président de la République. Et nous voulons que ce comité préparatoire réunisse des personnalités crédibles, des personnalités indépendantes d'esprit, et que ce soit un comité préparatoire consensuel et représentatif qui représente toutes les tendances. Les anti-dialogues, ceux qui n'en veulent pas, parce qu'il y en a toujours, nous espérons que, moi je le répète encore une fois, une grenouille qui s'isole des autres, elle meurt stérile. Nous n'aurons pas d'autre choix. Mais nous invitons les uns et les autres à mettre un peu d'eau dans leur vin et qu'on aille au dialogue. La maman, la grossesse est à terme. Maintenant, ce qui me reste, c'est de savoir de quel sexe naîtra l'enfant. Et puis le directeur du groupe d'études sur le Congo à l'université de New York, Jason Stern, a été expulsé du territoire national le jeudi dans la soirée alors qu'il avait déjà eu des entretiens avec certaines autorités congolaises. Il lui est reproché d'avoir trompé les services d'immigration sur le lieu de sa résidence à Kinshasa. Suivez. Il n'a eu que 3 jours en République démocratique du Congo avant de se voir expulsé par les autorités congolaises du territoire national. Jason Stern, directeur du groupe d'études sur le Congo à l'université de New York, a été contraint de quitter la République démocratique du Congo le jeudi dans la soirée. Il lui est reproché d'avoir trompé les services de l'immigration sur son lieu de résidence à Kinshasa. Une infraction qui, sous d'autres cieux, peut conduire même à la prison, a affirmé le porte-parole du gouvernement.
Un autre fait reproché à Jason Stirn, c'est qu'il se retrouverait à Kinshasa sur invitation d'une ONG qui n'est pas régulièrement enregistrée en RDC. Rappelons que Jason Stirn a vécu plusieurs années en République démocratique du Congo, notamment pendant la guerre de 1998 à 2003, et est l'auteur d'un ouvrage de référence sur ces conflits, rapporte une dépêche de l'AFP. En sport, vous avez certainement remarqué des mouvements dans la ville de Kinshasa, dans les rues, des scènes de joie, 8e des finales des Champions League africaine. L'association sportive Vita Club s'est imposée cet après-midi au stade Tata Raphaël devant Mamelodi Sundowns de l'Afrique du Sud par un score d'1-0. C'était un match difficile pour les poulets de Florent Ibenge et qui, malgré plusieurs tentatives, se sont retrouvés devant une défense compacte sud-africaine. Il a fallu attendre la dernière minute du temps réglementaire de la deuxième période pour voir les Verts et Noirs marquer le but de la victoire. Nous vous proposons de suivre justement un extrait de ce but qui a fait exploser les Moscovites au stade Tata Raphaël, ainsi que la réaction de Florent Ibenge, le coach. Munganga, à qui? Non, personne. C'est plutôt le gardien Onyango Deni. Coach, dites-moi, en ce moment-là, qu'est-ce que vous faites? Le cœur bat encore très vite. Ouais, il faut obliger les joueurs à aller de l'avant. Là, il ne faut plus faire des passes. Il faut jouer direct parce qu'il faut marquer un goal. Il faut marquer, il faut aller chercher le goal là. Il faut vraiment jouer direct. Ça ne va plus être léger comme on a commencé le match. Maintenant, il faut chercher le goal. L'espoir est encore permis? Oui, dans le football, même il reste 1 minute, 2 minutes, il y a moyen de marquer toujours un goal. Il va tirer. Voilà, comme je dis, même il reste 1 minute, il faut toujours y croire. Voilà. Vita Club, il veut de faire l'espoir. Donc il faut toujours... Il fallait s'y attendre. Ils ont essayé, ils ont poussé contre Franklin. Le but est finalement arrivé. Le but est finalement arrivé. Et on a vu la montée de Poulet Mbongo apporter beaucoup de choses. Parce qu'il est vraiment présent dans les 11 mètres. Donc c'est ça qu'on a... Bon, la victoire était importante pour nous. On voulait ne pas encaisser déjà à domicile et marquer. Bon, il y avait des choses. C'est une très belle équipe qui est venue nous compliquer avec un système de jeu qu'on n'a pas l'habitude de jouer ici. Donc le temps de s'adapter, on a été pas très intéressant dans notre conservation de ballon. Si on l'avait été, je crois qu'on aurait marqué plus. Bon, qu'à ça ne tienne, on a vu cette équipe. On a réussi à passer devant, surtout en deuxième mi-temps. Maintenant, il faut voir le match retour. Ils seront obligés d'attaquer et là, ils vont nous laisser aussi des espaces. Donc, à nous d'aller au match retour avec un seul mot, la qualification. Il fallait s'y attendre. Ils ont essayé, ils ont poussé contre Franklin. Le but est finalement arrivé. Le but est finalement arrivé. Et on a vu la montée de Poulet Mbongo apporter beaucoup de choses. Parce qu'il est vraiment présent. Alors, j'ajoute qu'avec ce but marqué à la dernière minute, l'Asvel Club n'a fait que confirmer son qualificatif d'Nzombo le soir. Dans la même compétition, les Corbeaux du Catan de Lubumbashi ont courbé les chines le samedi devant une équipe marocaine de Wydad de Casablanca. Score du match 0-2. Le match retour de ces deux rencontres se joueront respectivement dans 2 semaines. Pour V Club, ça sera en Afrique du Sud, alors que pour Tout-Puissant Mazembe, ça sera à Lubumbashi, donc à domicile. Dans la rétrospective de la semaine, le secrétaire général de la majorité présidentielle a, au cours d'un point de presse, annoncé les couleurs de la tenue du dialogue national inclusif. Robert Minakou s'est félicité de la décision de l'Union africaine sur le dialogue en République démocratique du Congo en nommant Edem Kodjo en qualité de facilitateur. Il plaide pour la mise sur pied du comité préparatoire. Suivez. Aujourd'hui, nous avons l'acte déclencheur du dialogue, à savoir la décision précitée, signée des mains de la présidente de la Commission de l'Union africaine. Et donc, nous finissons par
féliciter aussi l'Union africaine. Après ces remerciements, que faut-il faire? C'est ça la responsabilité. Ce qu'il faut faire, c'est immédiatement, il faudrait pour la majorité présidentielle que le président de la République, que le facilitateur Edem Kodjo puisse rapidement annoncer le comité préparatoire. À quelle fin? Mais c'est clair. C'est pour mettre en œuvre l'ordonnance portant convocation du dialogue national inclusif. Et beaucoup semblent ignorer quelque chose. Depuis la prise de cette ordonnance par le président de la République, garant du bon fonctionnement de la République, en réalité, l'État congolais, la nation congolaise avait déjà fait un grand pas par rapport à toutes les accusations généralement non mesurées, non vérifiées. Le président de la République a lui-même circonscrit le cadre du dialogue national inclusif. Ce dialogue national inclusif porte, je ne dis pas portera, puisque avec cette nomination, on conjugue déjà les choses au présent. Ce dialogue national porte sur la problématique des élections. Comment devons-nous organiser des élections crédibles, transparentes, respectant le standard de nos traditions congolaises, respectant aussi le standard international en matière d'organisation des élections. Toujours dans l'actualité de la semaine, la décision de maintenir en l'état le volume du volet militaire tel que décidé dans la résolution 2277 du Conseil de sécurité de l'ONU a donné lieu à un éclairage du gouvernement de la République démocratique du Congo. Dans un point de presse animé conjointement par le ministre de la Communication et des Médias et son collègue des Affaires étrangères, le gouvernement de la RDC voit en cette résolution un véritable dysfonctionnement dans le processus décisionnel du Conseil de sécurité, mais également une décision mue par les intérêts. Suivez ce reportage de Jacques-Olivier Moulba. Objet d'interprétations diverses dans l'opinion congolaise, la résolution 2277 du Conseil de sécurité a été décortiquée au cours d'un point de presse animé ce vendredi, conjointement par le ministre de la Communication et des Médias, Lambert Mende, et c'est les Affaires étrangères et coopération internationale, Raymond Chibanda. Pour le gouvernement congolais, la décision de maintenir à l'État le volume militaire de la MONUSCO, en dépit des conclusions consensuelles du dialogue stratégique entre cette dernière et lui, est motivée par la loi d'intérêt. Et les 20 000 qui étaient repartis sur l'ensemble du territoire ont été maintenant concentrés dans l'Est. Et sur le terrain, qu'est-ce que ça a changé? Vous êtes des journalistes. Avant la grande offensive contre les M23, qui a bénéficié de l'appui de la brigade des Nations Unies, où est-ce que vous aviez vu les soldats de la MONUSCO tirer un coup de feu? Où ça? Sur le territoire congolais. Oui, nous en appelons à une réduction graduelle, progressive, mais significative, reflétant l'évolution de la situation sécuritaire sur le terrain. Vous devez savoir qu'un État contributeur peut tirer de sa participation à une mission onusienne de maintien de la paix sur le territoire d'un autre État des dividendes non négligeables, en termes notamment d'acquisition d'expérience pour son personnel militaire, d'affirmation d'une aura internationale et des moyens financiers consécutifs au rapatriement des fonds affectés aux troupes qui composent son contingent. Il s'agit, selon le gouvernement, d'un dysfonctionnement dans le processus décisionnel du Conseil de sécurité. Aux deux ministres de préciser que le processus de retrait se poursuivra et finira par s'accélérer. À propos de la nécessité d'un dialogue politique devant conduire à des élections crédibles et le respect des délais constitutionnels évoqués dans la résolution, le gouvernement a tenu
a clarifié le contenu sémantique. Dans ce sens, peut-être devrions-nous entendre par délai constitutionnel le temps qu'il faut pour que la CENI, sous la vigilance accrue de la classe politique, soit capable d'organiser des scrutins crédibles. Notre devoir à tous est donc de nous surpasser pour les faire coïncider avec la durée de tous les mandats constitutionnels sans discrimination. Maintenant, il y a la question de délai. Nous n'avons pas de position de principe contre des délais, fussent-ils constitutionnels. Le problème n'est pas là. La question est de savoir si toutes les conditions nécessaires pour qu'on ait de bonnes élections, des élections qui remplissent les critères que j'ai évoqués tout à l'heure et qui sont reconnus par tous. Raymond Tshibanda et Lambert Mende ont affirmé que c'est dans le but de gérer d'éventuels cas de force majeure par le consensus le plus large que le chef de l'État a donné corps à une revendication de l'opposition, à savoir le dialogue politique essentiellement consacré au processus électoral. La Cour pénale internationale a approuvé les poursuites contre l'ex-milicien Germain Katanga par la justice congolaise. Une réponse à la requête des autorités congolaises car les allégations contre Germain Katanga dans les procédures nationales en RDC sont différentes des faits pour lesquels il a été jugé devant la Cour pénale internationale. Richard Chako, Patrick Mpezo pour le commentaire. Fini la polémique autour du procès de l'ex-milicien Germain Katanga à l'auditorat militaire en RDC. La requête introduite par les autorités congolaises au sujet de cette affaire auprès de la présidence de la Cour pénale internationale vient de trouver un avis favorable. En effet, dans un communiqué publié le jeudi à La Haye, la CPI dit approuver les poursuites à l'encontre de Germain Katanga par la justice congolaise. Selon ce communiqué, le facteur clé dans la décision de la présidence de la Cour est que les allégations contre Katanga dans les procédures nationales en RDC ne sont pas les mêmes pour lesquelles il a été jugé à La Haye. Il s'agit pour la justice congolaise des infractions de massacre à Bogoro et de meurtre de 9 casques bleus de la MONUSCO en Ituri entre 2002 et 2006. Sur le plan national, après avoir purgé sa peine le 18 janvier à la prison centrale de Makala, le général de brigade de FARDC et ancien seigneur de guerre en Ituri devait être libéré au lendemain de cette date. Mais quelques jours avant sa relaxation, la justice congolaise est revenue sur une autre affaire pour laquelle il est resté lié. Rappelons que c'est pour la première fois que la Cour pénale internationale est appelée à interpréter et appliquer l'article 108 du statut de Rome, dont le premier paragraphe exige que la Cour approuve les poursuites, la condamnation ou l'extradition d'une personne condamnée par la CPI sous la garde d'un État chargé de l'exécution de la peine. Et à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, bonne nouvelle pour les habitants de Kingabois pêcheurs. Ils viennent bien sûr d'acquérir 250 mètres de câbles électriques pour l'électrification de leur quartier. Ce don du député national Pius Mwabilou, président national du CNC, a été salué par les bénéficiaires. Reportage. C'est à l'unisson que les cadres du Congrès national congolais se sont rendus à Kingabois pêcheurs pour y remettre à main propre ce câble long de 250 mètres pouvant faciliter l'électrification de ce coin oublié de la ville de Kinshasa. Ce don de Pius Mwabilou prouve une fois de plus que l'élu du Moamba est altruiste et se soucie quotidiennement du bien-être patriote. Emery Mabungu, secrétaire permanent du CNC et représentant de son président à cette circonstance, a expliqué pourquoi le CNC place l'homme au centre de son action en partageant ses maigres ressources. Ce n'est pas un premier geste que le président pose. Il en a toujours eu l'habitude. Chaque fois que ses électeurs viennent auprès de lui, il a toujours eu l'habitude de réagir. C'est comme ça. Vous savez bien que c'est un élu du Moamba. Il ne peut jamais être sourd vis-à-vis aux pleurs de sa population. C'est comme ça que les gens de Kingabois pêcheurs sont venus auprès de lui et il a réagi immédiatement en leur offrant un câble de 212 mètres de longueur. Aux habitants de Kingabois pêcheurs, nous leur demandons tout simplement de bien garder ça avant qu'on puisse entreprendre le travaux, qu'ils gardent ça jalousement. Gabriel Landou, assistant du président du CNC, a abordé dans le même sens en expliquant que ce geste n'est pas une propagande, mais plutôt un acte d'amour. L'homme est dans ses œuvres,
il est dans la continuité de ce qu'il a toujours fait. On en est pratiquement à la deuxième très grande réalisation dans ce même quartier. L'honorable Pius Mwabilou l'a toujours dit, le but n'est pas de taquiner les autres. Le but, c'est de créer une émulation, c'est de pousser les autres à faire autant que lui. Une belle surprise pour les bénéficiaires qui vivront désormais dans la lumière. Il manque d'expression pour remercier leurs bienfaiteurs. Vraiment, nous sommes très contents. Nous sommes très émus, n'est-ce pas, de ce geste grandiose que le président national du parti CNC vient de poser en faveur de la population de Kinkabwa Péchère. Nous sommes très émus, nous sommes très contents. Vous voyez, le chef du quartier a bien reçu avec satisfaction parce que nous avons tant souffert. Ça fait beaucoup d'années que nous avons manqué, n'est-ce pas, d'électricité. Il n'est pas bon d'être heureux tout seul, répète souvent Pius Mwabilou. L'homme du peuple est toujours à son service. Alors voici une recommandation, soyez plus fort que le diabète. C'est sous ce thème qu'a été célébrée le 7 avril la Journée mondiale de la santé. 50 à 80% de diabétiques viennent des complications liées à cette maladie. Le ministre de la Santé publique a invité la population à faire des exercices physiques pour éviter l'obésité qui entraîne le diabète. Reportage de Clarisse Coco. Le diabète est devenu l'une des principales causes de décès prématurés dans la plupart des pays, du fait des risques accrus des maladies cardiovasculaires. 50 à 80% des diabétiques meurent des complications. Cette maladie est aussi la cause principale des cécités, d'amputation et d'insuffisance rénale. Voilà pourquoi l'OMS veut attirer, sensibiliser les populations sur la prévention et la prise en charge de cette maladie. Le diabète peut être traité afin de prévenir les complications. En outre, une alimentation saine et équilibrée et l'exercice physique quotidien pendant quelques minutes permettent de prévenir le diabète. En RDC, le ministre de la Santé publique invite la population à éviter le sédentarisme qui conduit à l'obésité qui est à la base du diabète. Aujourd'hui, nous avons voulu, au-delà de l'alimentation saine, insister sur l'activité physique. Le sédentarisme, justement, conduit à l'obésité. Chaque fois, nous passons toutes nos journées assis. Et voilà pourquoi nous avons décidé d'adopter ce système qui est déjà adopté dans les différentes sphères internationales, ce qu'on appelle des standing meetings et des walking meetings. Standing meeting, on tient la réunion debout parce qu'on passe tout notre temps assis. Donc on peut faire une réunion debout. Et walking meeting, on peut aller dans un parc, on peut aller dans un espace public, le long du fleuve et faire une réunion. Nous le ferons parce que nous devons être en activité. Pour être plus fort que le diabète, j'invite toutes les bureaucrates à se lever et à marcher chaque jour, à faire quelques pas, à visiter les bureaux, à parler, à faire des réunions debout et à faire des réunions en marchant. Si vous ne savez pas, allez en dehors pour faire la marche. Ce 7 avril, Félix Kabange-Numbi a présidé une réunion avec une délégation des coopérations suisses debout pendant 40 minutes. Il recommande aux bureaucrates des standing meetings pour bouger les corps. C'est la fin de cette édition d'information qui est dédiée aux habitants de Kitambo, Jamaïque. Ce journal a été suivi également en France. Voici le rappel des principaux titres. Élus au terme du scrutin du 26 mars et du 1er avril, les gouverneurs de nouvelles provinces peuvent désormais prendre leurs fonctions. Le chef de l'État, Joseph Kabila, a signé une série d'ordonnances portant sur leur investiture. En sport, 8e des finales de la Champions League africaine, l'association sportive V Club vient de s'imposer devant Mamelodi Sundowns de l'Afrique du Sud cet après-midi au stade Tata Raphaël par un score d'1-0. Et dans l'actualité de la semaine, nous sommes revenus sur le point de presse du gouvernement qui qualifie la résolution 2277 de dysfonctionnement dans le processus décisionnel du Conseil de sécurité, une décision mue par les intérêts. Encore une fois, merci de nous avoir suivis. Ne zappez pas, l'information continue sur la RTGA World.